Hey, yo, you ready? Let's do it. Yeah. I'm the definition of half man, half drugs, ass the clubs, bad boy, that's what's up. After bucks, crush crews after us. No games, we ain't laughing much. Nothing but big things. Check the hit list, how we twist shit. What changed but the name? We still here, you're rocking with the best. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Who's the boss? Dudes is lost. Don't think cause I'm iced out, I'ma cool off. Who else but me? And if you don't feel me, that means you can't touch me. It's ugly, trust me. Get it right, dog, we ain't never left. We just move in silence and rep to the death. It's official, I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. Hey, look, straight from the Harlem streets. I don't play, I push it down with the Harlem heat. All of a sudden, niggas got a problem with me. Black, what happened? They run around acting like the black don't can't eat. And you know what? For some strange reason, I'm off of this medication, feeling deranged, needing for y'all to put the word out. We ain't leaving, we tryna be rich before we all stop breathing. Therefore, we kinda hustle lanes, stay laying down our muscle games, still turn niggas' dreams to flames. You got the wire? If not, I ain't saying no names. Ladies and gentlemen, l'heure est grave. L'heure est grave, ladies and gentlemen, considérons l'actualité. L'actualité oblige une réunion du book club de Bibi Potin et de Bibi Marple, le crime. Et quel crime! Parce que la roue tourne et que karma is a bitch. Les filles et les garçons, installez-vous confortablement à la messe. Mettez les pilous, les jogging et les pidges. Servez-vous une petite tasse de thé un peu sympa et bien sympa. Because tea is hot today. Tous les sujets. La mumuche. Tu es bien mignonne, qu'est-ce que c'est que quoi? Parce que par rapport... Ah mince, je l'ai tué. Et un peu vivant. Mais je te tue pas, malheureusement, je dois te tuer. Est-ce que vous voyez là, vous la voyez marcher? Ah voilà, vous l'avez vue? Elle était là, elle est plus là. Mais oui, mais les bébêtes, qu'est-ce que c'est que quoi? Par rapport à tout cela, si vous voulez. Vous voyez, donc c'est... des forces extérieures qui essayent de m'empêcher. Non. Juste que j'ai étudié un petit peu le dossier, si vous voulez, c'est vraiment une conjonction de choses et la timeline, en réalité, la chronologie de tonnes d'événements, en fait. Je pense que ce monsieur est arrivé au bout, qui est protégé depuis fort fort longtemps, est arrivé au bout de l'impunité de laquelle il jouit depuis des décennies. Puff, il a 54 ans, il est dans le game depuis un petit peu avant ses 16-17 ans. Donc ça fait presque 4 décennies. Donc là, c'est game over pour lui. Moi, je souhaite le mal à personne, si vous voulez. Mais je sais que Dieu est grand et que, au-delà de la justice des hommes, il existe la justice divine. Je le pense vraiment, et c'est un ancien avocat qui vous le dit. Mais ça ne m'a pas empêché, toutefois, si vous voulez, de m'intéresser de près
au traitement judiciaire de ce dossier. Par-delà les océans, aux États-Unis d'Amérique. Plus précisément, si vous voulez, au niveau de la District Court, Southern District of New York. Donc, si vous voulez, c'est vrai que sur son parcours est jonché de cadavres. J'ai toujours pensé que c'était un mec vraiment, avant de voir, parce que là évidemment à l'actualité on a vu les vidéos où il tabasse Kassim Skina dans les couloirs de l'hôtel. Avant de voir ça, pour moi il était évident que c'était un mec, il s'aime lui en fait, il s'aime lui trop pour pouvoir aimer autrui. Je pense que ça vaut même pour les mamans de ses enfants, je pense que ça vaut même pour ses enfants. Allegedly, c'est vraiment mon sentiment, parce qu'à chaque fois qu'ils sont mis en avant, c'est dans presque une velléité marketing, en fait, c'est de la pub, voilà, c'est le père de famille, vous le savez, il est présentement incarcéré, il attend la tenue de son procès, c'est THE méga dossier, donc évidemment, je m'y attendais, mais en fait, l'acte d'accusation que j'ai entre les mains, United States of America versus Sean Combs, a.k.a. Puff Daddy, a.k.a. P. Diddy, a.k.a. Diddy, a.k.a. PD, a.k.a. Love, the defendant. C'est le défendeur à l'action, là, tout de suite. Sur une mise en accusation qui va straight to the point, le grand jury. Donc, lorsque le grand jury est réuni, c'est le procès. Il n'y a pas d'autre échappatoire, il n'y a pas de on peut éteindre l'histoire, l'affaire, on va payer qui qu'il faut et on va s'en sortir. Non, là, ça y est, le grand jury est réuni. Le procès est imminent, d'accord? Quand on connaît à peu près les tenants et les aboutissants, il vient de m'arrêter. Vous voyez comme il a le bras long. Puff. Il m'a envoyé les hnouch en France. Non, je ne me laisserai jamais museler. La parole est libre. Allegedly, ça c'est autre chose. Oui, quand on connaît un petit peu ses sources de revenus multiples, cet acte d'accusation c'est dark. C'est pas du tout complet. C'est pas du tout complet, d'accord? Donc là, évidemment, si vous voulez, depuis cet acte d'accusation et depuis son arrestation, dont je vous laisse vous délecter là 2 minutes, il savait qu'il allait être arrêté, ou de l'argent de ses bienfaiteurs protecteurs, si toutefois il en reste encore. Les avocats les plus chers des États-Unis, hein. Mais parmi eux, des clowns. On va en parler dans un instant. Je me suis dit, à ce level, ça peut exister. What's going on? Et donc l'acte d'accusation, si vous voulez, c'est une petite quinzaine de pages, si vous voulez, 14 pages pour être exact. C'est pour ça, moi, quand j'ai tenu l'acte d'accusation entre les mains au tout départ, je me suis dit, ah non, si au deuxième chef d'accusation, ils en sont déjà à ça, ça veut dire que d'ici à la fin de l'acte, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, parce que moi, si vous voulez, j'ai des infos. Ce pourquoi il est incarcéré, ce pourquoi il est sur le point d'être jugé, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il fait vraiment ce mec. Donc c'est très grave, en soi c'est très très grave, ce qui est déjà contenu là est d'une grande gravité. Mais je vous jure, wallah, ce n'est rien comparativement à ce qu'il a fait dans le passé et comparativement à ce que réellement là, encore récemment, il faisait. Donc à quoi est-ce que c'est dû ? Je ne sais pas, j'ai des théories, on va les explorer peut-être dans le courant de ce dossier si vous voulez. Criminal Files. Mais
J'ai quelques pistes du pourquoi. Mais je pense que malgré tout, ça ne peut pas ne pas éclater. Indépendamment du fait qu'il soit mis en accusation pour ces faits-là, qui sont pour l'instant absents de l'acte d'accusation, je pense que de toutes les manières, ça éclatera. Parce que là, il y a des investigations dans tous les azimuts, il y a des appels à témoins dans tous les azimuts, lesquels témoins répondent massivement, on va en parler dans un instant. Je pense que, de son vivant ou non, parce que vous savez comment ça se passe, hein. Il y a déjà des antécédents. Là, on a un truc par rapport à Madame Ventura. Et c'est pour cela que moi j'ai dit, mais un monstre qui est en toute puissance, si on réfléchit par exemple par analogie avec le Führer, Adolf Hitler, lui tout seul, il aurait rien pu faire. Combs, lui tout seul, il aurait rien pu faire. Le problème de l'hôtel de Madame Ventura, quel est-il? Il y a des caméras de surveillance partout. C'est absolument reconnu et moi je veux voir ces gens comparaître. Je veux les voir comparaître à l'audience. La rumeur veut que allegedly, il a racheté en fait la vidéo pour 50 000 $. Mais tous les gens qui faisaient partie du staff là, à cette date-là, moi je veux les voir au tribunal. Je veux les voir au tribunal. D'accord? C'est ça, le réseau d'influence, c'est comme ça qu'il est constitué. Et puis il y a la persuasion de son potentiel danger, de sa potentielle dangerosité. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, les cadavres jonchent son parcours. Ce mec est à l'origine de la mort de tonnes de personnes. D'accord. Donc on va y revenir dans un instant. Donc là, qu'est-ce qu'on a transporté entre les États? Les prostituées. Donc, interstate transportation for purposes of prostitution. Et c'est sympa et bien sympa. Donc là, il y a quelque chose qui arrive quand même qui complète l'un des chefs d'accusation. Là, c'est narcotics distribution. Donc là, c'est littéralement le trafic de drogue. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'ai dit, mais j'adore les Américains, ils sont uniques. Le cartel s'est joint à l'instance. En fait, le cartel ne s'est pas joint à l'instance, mais il me semble que le cartel, las drogas, sont allés intenter une action à son encontre. Alors, El Cartel versus Didi. C'est la vidéo de tous les possibles. Installez-vous confortablement à la maison. Hein. Je pense que là, on est parti pour la night. Donc, un membre du cartel attaque Didi en justice, prétendant que Didi a mis en danger en fait son business de drogue après avoir essayé de ramener des mineurs à l'une de ses teufs. Parce que figurez-vous que les gens du cartel, la gente del cartel, la gente de las drogas, ils ont quand même, je vous jure, ils ont des principes. Oui, le produit qu'ils distribuent est une substance illégale et qui, ultimement, cause la mort. J'en connais d'autres qui font ça de manière très légale. Mais je vous jure que dans la mafia, allegedly, parce que je n'ai pas ni su, ni vu, ni connu. Mais j'ai entendu. Donc, allegedly, il y a vraiment un code d'honneur où la parole vaut un engagement, où, première règle, on ne touche pas aux produits, où vraiment on finance des écoles, des hôpitaux, des tuitions pour aller à la fac, où les veuves sont prises en charge, les enfants dont le papa a disparu dans les imbroglios, leur éducation est assurée, les maisons sont payées, voilà, là, pas de mineurs dans le bazar.
les cartels, la mafia, quelque part, si vous voulez, il y a un code de l'honneur. Où on ne trahit pas, on ne balance pas. Ce sont des hommes. Et là, ils travaillent avec le mec qui est un clown, en fait. Il est complètement... Déjà, il a violé la règle numéro 1. Il en avait partout dans son système. Voilà. Donc, c'est vrai que là, si vous voulez... il y avait le cartel vraiment est allé se pourvoir en justice pour revendiquer. J'aimerais bien savoir qu'est-il advenu de cette instance. Je vais me faire une petite note là pour aller voir plus tard. Parce que concrètement, en France, il y a un principe, la recevabilité de l'action. Mais là, dans quelle mesure est-ce que c'est recevable? Je ne sais pas. Est-ce que ces gens-là payent des impôts? Auquel cas, ils sont des justiciables. Et donc, par effet de conséquence, ils sont tout à fait recevables dans cette instance. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Ben là, on rigole un peu parce que je vous jure que tout à l'heure, on ne va pas rigoler. Je préfère vous dire une chose. Si vous êtes sensible à la maison, que vous avez un petit cœur un peu sensible, je vous jure, ne regardez pas cette vidéo. Parce que là, on va aller dans l'horreur. On va aller dans l'horreur, si vous voulez, dans cette vidéo, parce que je ne me contente pas, je l'ai dit, j'ai fait un petit peu des recherches, là, si vous voulez, j'ai un petit peu poussé mes recherches par rapport à ce dossier criminel. Non seulement je dispose de l'acte d'accusation de M. Didi, de M. Combs, mais je l'ai dit, c'est une déclinaison du Book Club dans la mesure où j'ai acheté et lu ce livre, dont je viens vous rapporter le contenu. D'accord? Kims, donc l'ex-partenaire de M. Combs, mère de 3 de ses enfants, en fait 4 parce qu'il en a adopté un, qui aujourd'hui n'est plus, hein, Meskina qui est décédé, on va beaucoup en parler, et qui allegedly nous parlerait depuis l'outre-tombe à travers cet ouvrage. Mais on va y revenir dans un instant. Donc je vous préviens, c'est intense. Ça va aller dans tous les azimuts, c'est très rocambolesque. Il y a beaucoup d'horreur, beaucoup de violence, une grande gravité. Si vous êtes sensible, votre petit cœur, éloignez-vous des écrans. Ne regardez pas cette vidéo, chers membres. Estomenche. Donc c'était tellement... Ils expliquent ici, là. Alors... on a vu des personnalités françaises assister à ces soirées du pompon. Voilà, donc, ça dit la même chose de manière circonstanciée, en fait, pour aggraver, évidemment, les chefs d'accusation, mais il n'y a malheureusement pas ce que moi j'espérais. Et ce que moi j'espérais, c'était dans un premier temps les morts du passé. On va en parler dans un instant. Et surtout, parce que les morts du passé, voilà, c'est des adultes qui ont collaboré ensemble, qui, pour certains, même entretenaient des relations cordiales avec lui, pour ne pas dire d'amitié, et qui se sont fait bouffer par le Bobby, en fait. Bobby Cléo. Le loup les a avalés. En revanche, moi, ce que j'attendais, et que j'attends encore, mais dont je doute que la réalisation de cet espoir se matérialise, ce sont les mineurs. Ce sont les mineurs. I cannot hide it any longer. Je ne peux pas le cacher plus longtemps. Sean Combs must be stopped. Donc, c'est là qu'elle rencontre Pac. Pac, on va en parler. Parce que la farandole, grande farandole, par rapport à M. Tupac Shakur, avec une actualité de cette farandole. D'accord? Cette actualité. Donc, on l'a aidé. Parmi les personnes qui l'ont beaucoup aidé, elle le cite tout de suite, Clive. Alors Clive Walid al-Haram, pourquoi moi je le déteste? Ce mec-là, entre autres
catastrophe nucléaire desquelles il a la paternité, il y a la disparition de ma chair et tendre. Bien sûr. D'accord? Où elle est le Beverly Hills Hotel, en train de mourir dans sa suite là-haut, pendant que lui, Clive, avec le tout Hollywood, tout le gratin de l'Aurora, ils sont en train d'avoir une teuf en bas. Il l'a assassiné. Donc Biggie took over East Coast Hip Hop and Sean et en fait Sean était le maître d'orchestre de cet énorme succès. Et c'est très vrai, hein, parce que autant Christopher Wallace, donc Biggie, il était très 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 doué, mais Sean il a pas lésiné sur les moyens. Il lui a payé des coachs pour apprendre à écrire et à dicter le flow, les meilleurs musiciens, les heures en studio. Il a mis beaucoup d'argent. Il a pas lésiné sur les moyens par rapport à. Donc c'est juste de dire, c'est vrai de dire que Sean Combs a beaucoup contribué du succès de B.I.G. Mais dans la même respiration, il est absolument le commanditaire de son meurtre. Mais on va y revenir dans un instant. Pour l'instant, on en est sur un autre meurtre, celui de Tupac. Les deux ayant le même auteur. Mais ça, c'est autre chose. Gravierte, d'accord? Et je ne sais pas si vous êtes conscient là, que le meurtre de Tupac est réouvert. On est des décennies, est-ce qu'on n'est pas 30 ans après, et réouvert devant la justice. Et par rapport à cela, si vous voulez, moi je note quelque chose de très étrange. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'il tombe après toutes ces années? On va y revenir dans un instant, mais pour l'instant, je vous finis rapidement le livre. Mais là, comme je vois 3 heures, je vais aller beaucoup plus vite. Je vous jure, là, sans faire exprès, on va arriver à la durée de la vidéo chit-chat. Mais les gars, I can't. Yes, I can. And I won't. Let's see. Bon. Vous vous régalez à la maison ou pas? Je vous préviens, ça va aller dans tous les azimuts. Une situation rocambolesque, énormément d'imbroglio. Je préfère vous dire une chose. Est-ce qu'on a le son? Oui, on a le son, tout bien, tout de bien. Pas pour eux, pour nous. Bon. Et donc, etc. Donc là, on en est à Tupac. Mais ce mec-là, son existence sur la scène hip-hop n'a été possible que grâce au même mécanisme selon lequel son épouse, la sorcière, est devenue Dieu sur la planète Terre, c'est par élimination de la concurrence. Et par élimination, j'entends 6 pieds sous terre. Beyoncé, vous ne pouvez pas le réaliser, que vous soyez dans la Beehive ou pas dans la Beehive, mais elle en est là où elle en est là aujourd'hui, parce qu'elle a éliminé la concurrence. Qui est-ce qui était directement en face d'elle à l'époque? Alia. Qu'est-ce qu'il est advenu de cette petite? Ça commence à parler là. Le moment, elle veut pas monter dans l'avion. Lenny Kravitz, il met son avion privé à sa disposition. Il donne l'avion de Lenny Kravitz à un autre gars. Elle, on la laisse dans le coucou qui va péricliter. Apparemment, il y a des témoins du staff de l'aéroport où en fait, ils ont assisté, ils ont vu les gens la mettre dans l'avion. Elle était complètement inconsciente. Voilà. Donc, elles savent quelles sont les conséquences si tu te prosternes pas devant Dieu. Queen Bee. Pause. Ça, c'est autre chose. Je me suis limitée au dernier moment. Hein. Et là, Kim, elle nous raconte que Sean, donc Puff Daddy, il a beaucoup apprécié cette franchise. Elle dit, il était comme ça, il était ému, quoi. Ça l'a ému. Donc c'est là, en fait, que le pacte du diable a été scellé, si vous voulez, a été conclu, quelque part. Donc après, elle nous dit, from time to time, Sean and Sean shared a bed.
Pourquoi en serait-il autrement? Mais je vous demande de me croire. Moi, ça fait très longtemps que je l'avais compris parce que déjà, she belongs to the streets. This lady, je la juge pas, c'est pas moi qui juge. Mais Faith Evans, c'est une traître. Faith Evans, elle a été commanditée pour séduire B.I.G. Donc elle est allée très loin dans la mission qui lui a été conférée, parce que si elle l'a pas épousé, je ne sais pas s'ils étaient mariés et femmes, mais elle lui a donné un enfant, ils ont une fille ensemble. Là, elle est là des années plus tard. I've been missing you. Non, ce soir-là, tu n'étais pas à ses côtés. Elle savait absolument ce qui allait se passer, quand est-ce que ça allait se passer. Elle était prévenue. D'accord? Elle est venue parler là, c'est dans le livre, elle est venue. Une fois qu'il est mort, elle est allée trouver Sean chez Bad Boy Records. Elle lui a dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire? On a quand même un enfant ensemble. Il lui a dit, t'inquiète, ça sera jamais un problème. Toi et ta fille, vous serez I got you. Mais quand même, elle avait le seum et tout. Elle était triste. Mais elle était un agent en fait. Elle était l'agent envoyé de Sean. D'accord? C'est terrible. Je pense qu'il commençait à nourrir des inquiétudes sur le fait que ses penchants sexuels se paraissent au grand jour. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place la stratégie des familles. La stratégie des familles, c'est qui? Oh, waiting for tonight. Oh, wow. Jennifer Lopez. Dès le départ, j'ai compris que cette meuf, c'était fake. Donc, j'avais pas identifié le fait que c'était sur une possible homosexualité de Puff Daddy, mais j'ai compris dès le départ que cette relation était fake. Parce que c'était une grande gravièrerie. Donc, il y a eu ce gros truc entre J-Lo et apparemment, et allegedly, le fait que Sean soit en délicatesse actuellement, lol. Figurez-vous que le FBI a réinterrogé Jennifer Lopez. Il semblerait que, de manière directe ou indirecte, ça ait contribué à accélérer le divorce entre Ben et Jen. Vous voyez que tout est connecté ou pas? Et un jour, ils sont au restaurant, elle et lui, et il voit le personnel du restaurant, là, la sécurité, tout ça, qui essaie d'empêcher une dame de... Et Puff, quand il voit la dame, il fait un signe comme ça, de la laisser arriver. C'est Madame Wallace. Madame Wallace, c'est elle. C'est la mère de Christopher Wallace. Elle est la mère de B.I.G. Elle va le trouver. Elle lui dit, Sean, je ne veux pas te déranger très longtemps. Elle lui dit, mais son fils, ça fait 2 ans et demi à ce moment-là qu'il est disparu. Donc elle a recueilli, pas sa petite, parce que sa petite, elle a sa mère, mais voilà. Elle lui dit, écoute, on rencontre là des difficultés financières, etc. Est-ce que c'est à quel moment qu'à un moment donné, le patrimoine de mon fils nous parvient, quoi? Et là, c'est horrible ce qu'il fait. Il lui dit, ah non, mais déjà, c'est pas à moi qui décide, c'est les avocats, les notaires, ça prend beaucoup de temps, ça prend... Elle lui dit, mais attends, tu rigoles, ça fait 2 ans et demi. Donc elle lui dit, toi, t'es là en train de... Mort, il génère encore plus d'argent. Où va tout cet argent, hein? Et nous, on est là. Il lui dit, mais en fait, c'est parce que tu comprends pas le métier. Kim, elle nous raconte, il a essayé de l'entourlouper, mais il a sous-estimé la daronne, d'accord? Il le dit, mais en fait, tu comprends pas. Il le dit, c'est pas moi qui suis en mesure de répondre pour ça. Il a dit, je peux te dépanner. Elle a dit, il sort l'affront. Il a sorti le wallet, le portefeuille. Il lui a dit, je peux te dépanner. Elle lui dit, non, c'est pas de ce dépannage qu'on parle. C'est l'argent que mon fils, il génère. Tous les jours, il vend des disques. Sean, il lui dit, mais c'est parce que tu comprends pas le métier. Il lui a dit, en fait, c'est pas moi qui m'occupe de ça, ce sont les notaires et les avocats, d'accord? Il lui a dit, mais si tu te mets à ma place, tout ce que j'ai payé pour les studios, les machins et tout, possiblement, c'est lui qui me doit de l'argent. Il lui fait un imbroglio comme ça, un truc de sortie derrière les fagots. Et elle tombe pas du tout dans le panneau. Elle lui dit, t'as vraiment aucune honte. Elle lui dit, Sean, est-ce que t'as assassiné mon fils?
Et la Kim, elle est pas bien. Elle a dit la maman, elle vient de signer son arrêt de mort. Elle a dit là, Madame Wallace, elle n'est pas consciente de qui est en face d'elle. Elle vient de signer son arrêt de mort. Et elle dit là, j'ai compris ce jour-là combien Sean en fait c'est un acteur. Il a prétendu qu'il était outré. Il a dit mon frère, il est allé sortir la commedia dell'arte et le théâtre. Il a dit comment est-ce que tu peux penser ça, mon frère? J'ai que sur sa tombe et ne serait-ce que pour les malversations financières, tout l'argent qui a été détourné. En fait, le mec il vient de déposer parce que divorcer de Russell Simmons c'est une chose, lequel Russell Simmons lui-même est expatrié à Bali, qui n'extradie pas vers les États-Unis pour des accusations sexuelles, et que peuvent à visiter. Ils sont frères. C'est autre chose. Donc, birds of a feather flock together. C'est pour cela aussi qu'à mon avis, le procureur, le juge, il a dit non, il n'y a pas de liberté conditionnelle. Il va faire quoi? Il va aller rejoindre son copain là-bas, dans la forêt, que sais-je. Et donc, pour revenir par rapport à tout cela, si vous voulez, elle lui dit... Donc, elle est arrivée, si vous voulez, au point de non-retour. Elle fait une conversation avec lui. Elle lui dit, voilà, c'est fini. Il lui dit pardon. Elle lui dit oui, c'est fini. Il lui dit je sais pas qu'est-ce que tu crois raconter, mais tu vas te calmer tout de suite. Elle lui dit non, c'est toi qui vas te calmer tout de suite. J'ai des copies de toutes les cassettes. Il lui dit qu'est-ce que tu racontes? Elle lui dit j'ai des copies de toutes les cassettes. Et si il m'arrive quelque chose, il y a des personnes qui sont également en possession des copies de ces cassettes. Et là, elle a dit, elle l'a vu devant elle, il s'est décomposé. Elle a dit je l'ai jamais vu comme ça. This is fucking over. I got the footage, Sean. Then I shoot up a group text. Donc elle a dit qu'elle a envoyé un message au groupe texte. Le groupe WhatsApp, je sais pas. Où elle a écrit, he got me. Il m'a eu. Then I called 911. Donc j'ai appelé la police. Alors que je suis assise à attendre l'ambulance, j'écris ce chapitre. C'est pour cela. Et je prie d'arriver vivante à l'hôpital. Je ne me sens pas la force d'écrire. Je ne me sens plus la force d'écrire. I don't feel like writing anymore. Je n'ai plus la force d'écrire. Il se peut que je ne sois même plus là pour le voir imprimer, ce travail. It's okay. I'm sending it out. Je l'envoie à tout le monde. Il ne s'en sortira pas avec ça. I will have my final words. J'aurai mon mot à dire, mes derniers mots. Sean Combs will get exposed, even if I lose my life doing it. My kids have always been my most cherished possessions. Mes enfants ont toujours été mon bien le plus précieux. I want the world to know that. Je veux que le monde sache. But more importantly, I want them to know. Et c'est le mot de la fin, ladies and gentlemen. Donc, que faut-il en penser? Je ne sais guère. Vous êtes prête ou pas? Prête et prêt ou pas? Thank you for calling the Sean P. Diddy Combs Abuse Helpline. This call is being recorded. We understand the strength and courage it takes to come forward. Any information you provide will be kept completely confidential, but we expect full honesty in order to properly assist you with your potential case. By staying on the line, you agree to provide accurate information to the best of your knowledge under penalty of perjury. Please hold for the next available representative. Donc ça, c'est la hotline. Vous avez compris ce qui a été dit. 24 heures après la création de la hotline, 1500 appels. Yallah, I love you so much, so much, et je vous retrouve tout vite. Maintenant, je vais aller monter tout ça. Mais c'est vrai que là, si vous voulez, miskin. Mouah.